Bonjour, bonjour les cancers, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les énergies concernant votre signe pour le mois d'avril 2021. Alors, je vous le répète à chaque fois, mais c'est important, ce sont des prévisions générales, globales. Prenez bien entendu ce qui vous concerne, ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui semble être conforme à la situation que vous vivez en ce moment. Et rappelez-vous que aucune cartomancie, aucune médiumnité ne peut décider à votre place car vous êtes doté d'un libre arbitre, de ressenti, de euh, d'intuition également qui vont vous accompagner sur votre chemin d'existence. Vous avez également vos expériences passées, votre intelligence et je l'espère un mental assez lucide pour guider votre barque dans cette société où parfois c'est un peu plus compliqué que à d'autres moments. Alors, pour ce faire, nous allons travailler avec les messages d'éveil. Nous allons tirer une carte pour avoir un peu le climat général de ce mois-ci. Ensuite, l'oracle de la triade, en poursuivant avec le petit Lenormand et les rêves enchantés. Et pour finir sur le plan sentimental, le grand oracle de l'amour. Voilà, voilà. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment et celles qui sont fidèles à la chaîne depuis pas mal de temps. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Vous avez pas mal de vidéos à découvrir, des canalisations que je publie régulièrement, des prévisions hebdomadaires aussi. Et puis dès que j'aurai un peu plus de temps devant moi, eh bien je pense que je ferai des vidéos sur des thèmes généraux pour vous expliquer un peu le domaine de la spiritualité, de la médiumnité, de la cartomancie et aussi de l'hypnose puisque je suis hypnothérapeute spécialisée dans le domaine de l'hypnose spirituelle, régressive, de l'entre-deux-vie et depuis peu praticienne en processus hypnotique de communication avec les défunts. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est avec le jeu des messages d'éveil pour vous les cancers. En ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, celle-ci. Le pouvoir du créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. J'aime bien vous rappeler tout de même que nos pensées sont créatrices. La pensée est une énergie. Autour de nous, il n'y a que de l'énergie. Lorsque vous pensez de façon négative, lorsque vous ruminez, eh bien vous créez des fréquences vibratoires qui vont attirer à vous ce que vous pensez. Si vous pensez être une personne malchanceuse, tous les jours vous vous répétez que vous n'avez pas de chance, eh bien soyez certain que l'univers va vous envoyer la confirmation dans votre existence. Il va y avoir la matérialisation de tuiles, de choses qui vont mal se passer et cela vous confirmera effectivement que vous êtes une personne malchanceuse. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. En plus, vous, les cancers, vous êtes des personnes assez, comment dire, assez sensibles, assez... ah, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave. Vous êtes fragile, vous avez besoin de sécurité. Alors, dès lors que vous êtes dans des énergies négatives, vous allez vous sentir très mal. J'ai retrouvé le mot influençable. Voilà. Donc, faites attention parce que ces pensées tordues peuvent vraiment vous, je perds mes mots, vos pensées tordues peuvent drôlement gréver votre quotidien. Allons-y. Nous allons parler d'amour pour vous, les cancers. C'est la carte principale, la carte centrale de votre jeu en ce mois d'avril. L'âme. Les messages. L'élévation.
La bénédiction, bah dites donc, vous avez un joli jeu. La paix. Alors, j'en suis où? Le papyrus. L'illusion. Et la femme. C'est amusant parce que le jeu, je l'ai vraiment mélangé et il ressort des cartes qui sont déjà sorties sur d'autres signes. Alors, pour vous, les cancers, il semblerait que l'amour soit au centre de votre quotidien en ce mois d'avril. Il y a énormément d'intuition, d'émotions, de perception et des messages qui vous arrivent. C'est comme si vous veniez d'atteindre un palier dans votre existence et que ce palier vous ouvre la voie sur de nouvelles expériences, beaucoup plus en lien avec l'intuitif, avec le sentimental, mais avec les élans de votre cœur qui parle pour votre âme, qui parle aussi à travers votre conscience supérieure qui est là, cette conscience supérieure qui fait partie intégrante de vous, mais qui se fait un peu le relais de vos guides et qui vient soutenir votre âme dans son expérience terrienne. Il y a là quelque chose, il y a là des énergies qui vous propulsent vers le haut, vers une nouvelle fréquence vibratoire, de nouveaux paliers supérieurs. Il y a quelque chose, je vous parlais on l'a eu là avec la positivité et la négativité. Eh bien, en ce moment, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un état de grâce, vous les cancers. Il y a la bénédiction sur vous et il y a les messages. Alors pour certains, je pense que compte tenu du jeu qu'il y a et de ce que je perçois, parce que j'ai des frissons tout le long de la colonne, je pense qu'il y a pour certains une connexion accrue à vos guides, à cette guidance qui est dans l'invisible et qui vous amène sur vos véritables chemins, sur la véritable route, celle qui vous est destinée. Avec le papyrus qui se trouve là, moi j'ai envie de vous parler aussi de votre contrat d'âme. C'est comme si auparavant vous aviez été dans l'illusion. La vie que vous avez menée jusqu'à présent, c'était une vie qui vous convenait, bon an, mal an, mais qui quelque part ne venait pas nourrir votre essence divine, votre essence intérieure. Là, il se peut pour certains que vous ayez trouvé une sorte de sérénité dans l'expression de l'amour. Vous êtes les cancers, vous êtes des êtres particulièrement tendres, particulièrement comment dire, vous êtes sentimentaux, vous êtes dans le don de vous-même. Et lorsque vous êtes dans une relation, eh bien, vous voulez que tout aille pour le mieux et vous faites tout pour que cette relation s'élève. Cela vous apporte un sentiment de plénitude, un sentiment de réalisation. J'ai envie de vous dire pour ceux qui sont en couple là, vous êtes parfaitement à votre place en ce moment. Bien entendu, il se peut que pour certains, vous ayez l'impression de vivre une relation qui ne soit pas totalement franche. Alors, comme j'aime à le dire très souvent, si vous avez des doutes, posez des questions plutôt que de rester dans l'interprétation qui pourrait venir un petit peu mettre du noir dans votre esprit et réveiller en vous cette, comment dire, cette peur de l'abandon qui est toujours sous-jacente, ou alors ce sentiment de trahison qui va réveiller une certaine jalousie, parce qu'il y a chez de nombreux cancers de vieilles blessures qui ne demandent qu'à être réveillées. Vous êtes un signe qui a besoin de réassurance. Vous avez besoin qu'on vous montre, qu'on vous prouve que l'on tient à vous.
Vous faites tout ce qu'il faut et vous attendez la même chose en retour. C'est un peu votre petit point faible, ces vieilles blessures. En tous les cas, là, pour ce mois d'avril, cela semble assez zen, assez serein dans votre ciel personnel. Je vois quand même beaucoup d'amour et en tous les cas, il y a une grande guidance venant de l'invisible avec pour certains, une femme ou une énergie féminine qui vient vous guider, c'était comme si elle vous faisait un énorme câlin pour vous réconforter, pour vous dire, voilà, maintenant si tu as vécu des choses difficiles, je suis là pour te consoler, pour que tu reviennes tranquillement au creux de mes bras, avec tendresse sur ton chemin. N'aie plus peur, la vie va te sourire pourvu que tu aies des idées positives et que tu comprennes que l'existence n'est pas toujours un long fleuve tranquille, bien qu'il faudrait que tu la vois de cette façon, cette existence. Tu es sur ton chemin d'âme et ce chemin d'âme est parfois pavé de certaines expériences, pas toujours simples à dépasser, mais ce sont toujours des expériences qui vont apporter des leçons et permettre une certaine maturité, apporter une certaine maturité pour aller vers l'avant. Sachez que tout ce que vous allez vivre dans votre existence, vous allez le vivre parce que vous êtes capable de le dépasser. Et ce que vous allez vivre, j'ai envie de vous dire, cela fait partie de votre contrat d'âme. C'est quelque chose que vous avez décidé en commun avec votre guide parce que vous aviez certaines choses à dépasser, à guérir dans votre vie. On vous dit posez-vous, respirez, soyez tranquille, arrêtez de vous questionner. C'est ainsi que vous recevrez, dans la quiétude de l'esprit, que vous pourrez recevoir des messages, une guidance. On vous dit également que le fait d'être entouré d'amour vous permet de vous libérer de certaines préoccupations. Et c'est dans ces moments-là que vous allez tout à fait vous connecter avec les plans invisibles, avec vos guides. Alors pensez à demander de l'aide à votre guidance supérieure, à votre hiérarchie lumineuse. Pensez à demander de quelle façon vous pouvez évoluer, de quelle façon vous pouvez avancer, de quelle manière vous pouvez aller au-delà de certaines problématiques. Et soyez attentifs, laissez venir à vous et soyez curieux de ce qui va se passer. Vous pouvez avoir des messages, des synchronicités qui vont se présenter à vous. Notez-les, notez-les bien parce qu'à un moment donné, vous aurez toutes les pièces du puzzle pour avoir l'image concrète face à vous et comprendre ce qu'il en est. Déjà, si vous vous retournez sur votre passé avec un œil lucide, avec un esprit clair, regardez un peu la personne que vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, et constatez combien vous avez évolué depuis ce temps-là. Constatez également que la vie ne vous a pas toujours fait de cadeaux, que parfois vous avez été en difficulté, mais constatez combien le fait de penser que tout était difficile n'était qu'une illusion, car vous n'êtes plus cette personne, vous avez appris et vous continuez votre chemin avec la bénédiction de votre guidance supérieure, la guidance céleste. Rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, que vous avez un pouvoir de création, que nous sommes tous des co-créateurs et que tout ce qui nous arrive, quelque part, nous avons planté une graine pour que cela germe dans notre existence. Alors, ne mettez pas tout non plus sur le dos d'une personne extérieure. Vous êtes pour le moins autant, on va dire, coupable que cette personne dans ce qui vous arrive en ce moment. En tous les cas, si vous êtes coupable de cet amour qui vous inonde, eh bien, c'est une très belle culpabilité et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. On va voir maintenant avec le petit Lenormand, les rêves enchantés, ce qu'il a à nous dire pour nos amis Cancer pour ce mois d'avril. Des cancers somme toute, hop là, celle-ci saute, des cancers somme toute qui baignent dans l'amour. Alors, une deuxième carte qui ne veut pas sauter. On va prendre celle-ci. Et celle-ci qui saute aussi. Alors,
Nous avons eu le chien, la montagne et l'encre. Alors, pour nos amis cancer, avec ce second tirage, j'ai envie de vous dire que avec le chien, on est sur l'image des valeurs, de la stabilité, de la loyauté. Vous êtes une personne tout à fait sur qui on peut compter. Vous avez de grandes valeurs et vous tenez à ces valeurs. Et lorsque on vient un peu vous tourmenter, mettre à mal vos valeurs, eh bien vous perdez en confiance en vous. Alors on vous dit, certes, vous pouvez avoir été floué, on a pu vous tromper par le passé, mais là, rassurez-vous, les obstacles ont été surmontés. On me dit que vous êtes en train de retrouver votre stabilité, votre ancrage. Faites appel à vos intuitions, recevez les messages qui vont venir à vous, parce que soyez certain que vous avez fait un énorme travail par le passé, vous avez dépassé des blocages et vous êtes resté droit dans vos bottes. Vous avez conservé vos valeurs, ces valeurs qui font que vous êtes une personne tout à fait recommandable, une personne sur laquelle on peut s'appuyer, et dans une relation sentimentale comme dans le travail, on peut vraiment vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un, par exemple un collaborateur sur lequel on peut comment dire, s'appuyer. Vous êtes là pour épauler les autres, vous êtes là pour épauler vos collègues et vous êtes, j'ai envie de dire, un travailleur sérieux, voire pointilleux, voire même acharné parfois. Alors pour certains, vous n'allez pas vous sentir concerné, mais il y a quand même une grande partie des cancers qui vont se reconnaître dans cette description du travailleur. Si vous avez une entreprise, eh bien vous serez de ces entrepreneurs qui ne lâchent pas l'affaire et qui ne sont pas dans le profit à tout prix. Vous êtes de ces entrepreneurs qui aimaient faire transmettre le bien, transmettre vos services d'une façon, comment dire, loyale, honnête. Ce que vous cherchez, ce n'est pas franchement l'abondance, c'est juste un échange correct entre vos clients et vous. Vous mettez même un point d'honneur à apprécier vos clients, à les chouchouter, à leur offrir le meilleur de vous-même et le meilleur de ce que vous commercialisez. Que ce soit du commerce ou de la prestation de service. En tous les cas, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qu'on peut recommander également. Vous avez par le passé visiblement eu affaire à quelques petits soucis, mais ce temps-là est révolu. Il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu de la bassesse au niveau du travail, mais vous savez vous tenir au-dessus de tout ça. Vous savez retrouver la paix au fond de vous. Lorsque vous avez fermé la porte de votre travail, vous savez retrouver la quiétude. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes parti un peu comme une barque sans port à un moment donné. Vous avez vogué au milieu de la tempête. Ce temps-là semble dépasser maintenant. On vous dit que vous êtes revenu à votre port d'attache et vous allez consolider de nouveau votre confiance en vous. Vous pouvez maintenant avoir ces pensées positives et retrouver votre valeur, retrouver votre confiance en vous, ce que je vous disais tout à l'heure, en vous tournant vers ce que vous avez fait par le passé, cette personne que vous étiez, cette personne qui a évolué, cette personne qui a surmonté les obstacles. Et franchement, on vous dit là, on vous dit d'apprécier et d'aimer à sa juste valeur la personne que vous êtes. Vous êtes, certes, vous avez peut-être un peu dévié de votre chemin à un moment donné, mais vous êtes parfaitement revenu. Vous êtes, on vous accompagne, on vous accompagne. Vous êtes très entourés, les cancers, par je vois, on me montre des flammes, on me montre des flammes qui très lumineuses et des flammes qui commencent à se préciser, comme si vous aviez autour de vous une ronde de guides, des gens qui apprécient énormément vos qualités intrinsèques.
On vous dit que vous êtes en constante amélioration parce que vous souhaitez faire le bien autour de vous, vous souhaitez être une bonne personne et vous revenez toujours à cela, même si on me montre, on me montre ce côté féminin qui peut être un peu futile, léger, et bien quelque part c'est une façon pour vous de soulever la soupape quand la pression est trop forte. Vous pouvez être un peu taquin, mais vous savez aussi être très sérieux. Vous êtes le super compagnon quelque part. On peut s'appuyer sur vous alors que justement c'est vous qui auriez besoin de vous appuyer sur les autres. Vous avez besoin d'un ancrage, d'être solidement arrimé pour ne pas vous laisser aller à des pensées négatives. Vous avez besoin, et en ce mois d'avril, ça sera beaucoup plus léger à ce niveau-là. Vous n'aurez pas besoin d'autant de réassurance parce que vous allez acquérir cette certitude que tout va bien, que vous êtes à la bonne place au bon moment. On va voir un petit peu au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour, ce que l'on nous dit. Oh bah dites donc, nous avons quoi? Encore l'amour. Regardez, franchement, vous avez un très beau mois d'avril, les cancers. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Donc l'amour est là, l'amour avec un grand A qui est en train de s'ouvrir, la rose est en train d'éclore, c'est comme si cet amour était en train de s'élever, de prendre beaucoup plus de puissance. Soyez certains que vous êtes en train de cheminer vers le haut de cette montagne et vous pourrez planter ce petit drapeau en haut au sommet. On vous parle de communication aussi. On vous demande de parler, d'oser parler, oser dire ce que vous attendez de votre relation. On vous dit de parler lorsque vous avez un doute, ça va vous libérer. On vous demande d'échanger et de libérer votre chakra de la gorge, de ce qui pourrait l'entraver et de ce qui aurait pu l'entraver par le passé. Vous avez une énorme puissance en vous. Vous êtes de nouveau ancré, de nouveau aligné, de nouveau sur votre chemin. Vous êtes parfaitement en accord avec votre contrat d'âme, ce contrat que vous avez signé de façon virtuelle lorsque vous étiez entre deux existences, lorsque vous avez discuté avec votre guide supérieur pour élaborer le plan de route, la feuille de route de cette existence. On vous dit que l'amour que vous vivez en ce moment est d'une puissance quasi, j'ai envie de dire quasi céleste. J'ai même envie de dire que pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur, une âme que vous avez déjà rencontrée par le passé, une âme avec laquelle vous avez déjà fait un bout de chemin. Et c'est comme une reconnaissance qui vient dans cette histoire. Même si vous avez eu des difficultés dans d'autres relations par le passé, il semblerait que celle-ci soit une très belle relation. Et même si elle ne devait durer qu'un temps, on vous dit que vivez-la pleinement, vivez l'instant présent tel qu'il vient à vous et savourez-le comme un bon vivant que vous pouvez être. On vous dit qu'il y a de très belles valeurs dans cette relation, que c'est une relation qui va vous permettre de trouver la sérénité, la tranquillité, la zénitude. C'est cet état d'être que vous attendiez depuis fort longtemps. Même si vous ne cherchiez pas, ça vous est tombé dessus un peu par surprise et c'est une très belle surprise qui vient à vous. Quelque chose qui va vous aligner, quelque chose qui va vous aider à grandir, à forcir et à retrouver une immense confiance en vous et en la vie.
Voilà pour vous les cancers en couple. Pour les célibataires, eh bien il se pourrait qu'il y ait une rencontre à la clé pendant ce mois d'avril, quelque chose de très fort et qui pourrait être de l'ordre de la passion, quelque chose qui va vous emporter comme un tourbillon, mais pour autant ce ne sera pas quelque chose comme un feu de paille. Je vois plutôt quelque chose qui va durer, perdurer et s'intensifier. C'est une très belle rencontre à la clé qui va vous faire oublier tout ce que vous auriez pu vivre auparavant et qui n'était pas folichon. Si vous avez vécu des tromperies, si vous avez connu la jalousie, si vous avez connu des triangles amoureux, sachez que là, les difficultés sont loin de vous, elles sont en train de se gommer et que vos valeurs personnelles seront respectées parce qu'il semblerait que vous allez rencontrer une personne du même acabit que vous, une personne, j'ai envie de vous dire, sensible. Alors que ce soit un homme ou une femme, il y a cette sensibilité qui est là, cette intuition, cette envie d'aller de l'avant et de vivre une très belle histoire. Une histoire qui va vous amener tous les deux un peu dans une sorte de bulle. Alors attention toutefois de ne pas vous enfermer dans votre duo et dans votre bulle. Vous avez besoin d'aller rencontrer d'autres personnes, vous confronter un peu à la vie, car une relation qui se fait à l'intérieur de sa bulle, totalement enfermée, totalement repliée sur son amour, eh bien cette relation, elle risque de s'effriter assez vite. Vous êtes des êtres incarnés au sein d'une société, une société terrienne. C'est pour vivre, pardon, pour ne pas vivre en autarcie, mais vous confronter aux autres et échanger. Voilà pour vous, Cancer. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis bien sûr, likez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me raconter ce qui va se passer dans votre existence. Visiblement, beaucoup d'amour et c'est le pire que je pourrais vous souhaiter. Et le meilleur, c'est que cet amour grandisse comme cette fleur magnifique, comme cette rose magnifique, et que cet amour vous emplisse et vienne gagner chacune de vos cellules pour vous illuminer à l'intérieur, afin que vous diffusiez l'amour autour de vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je viens de vous le dire. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir.